Comment perdre du poids? Deuxième partie. Pour ceux et celles qui sont déjà abonnés à ma chaîne YouTube, vous avez regardé la première vidéo qui s'affiche là, où justement je reprenais 5 astuces qui m'ont permis de perdre du poids en 2019 entre juillet et décembre. Alors, dans la vidéo actuelle, comme je vous l'avais promis, je continue sur cette thématique et je vous livre d'autres secrets qui justement m'ont conduit à aller jusqu'au bout de cette perte de poids. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, cela signifie que ce sujet vous intéresse. Je vous promets que vous ne serez absolument pas déçus. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. J'ai un petit bonus pour vous. J'avais prévu normalement 6 astuces, mais parce que vous aurez suivi la vidéo intégralement, je vais vous livrer un dernier secret qui aujourd'hui m'aide à perdre du poids et qui m'a également aidé, voilà, en 2019 dans ma perte de poids. Restez scotchés jusqu'au bout et vous serez récompensés. Bon visionnage à vous. À tout de suite. Bonjour à tous, moi c'est Jocelyne et je vous dis bienvenue sur ma chaîne Perdre du poids. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas mon histoire, je vous invite à regarder la bande-annonce. Vous saurez justement ce qui me qualifie pour vous parler de perte de poids. Mais globalement, ce que vous devez retenir, c'est que j'ai décidé de créer cette chaîne parce que j'ai perdu du poids une première fois et à cause des soucis de la vie, j'ai mangé mes émotions, j'ai repris du poids entre 2019 et 2023 et donc j'expérimente en ce moment la perte de poids à nouveau et j'ai donc décidé de le faire en live, de partager ce processus avec vous. Alors c'est parti pour d'autres astuces qui vont vous permettre de perdre du poids. Alors la première astuce consiste à toujours avoir un repas équilibré. Qu'est-ce que j'entends par repas équilibré? Je vous ai parlé dernièrement des valeurs nutritives des aliments. Et justement ce qui nous permet d'être rassasiés, c'est le fait qu'on ait dans notre repas des protéines, des lipides, des glucides. Donc ce qui signifie qu'on a bien entendu des féculents dans notre repas, qu'on a un dessert. Alors, comme je vous le disais, certains aliments ont une valeur nutritive plus élevée que d'autres. Et donc, il faut justement, dans un repas, faire attention aux proportions. Ce que je faisais, tout simplement, et que je fais donc aujourd'hui dans ma perte de poids actuelle, c'est d'avoir au moins la moitié de mon assiette qui est constituée de légumes. D'accord? Donc, comme je vous le disais, les légumes, on peut en manger à foison et ça nous aide tout simplement voilà, à être davantage rassasié. Et ensuite, je fais en sorte que le quart de mon assiette, ce soit des protéines. Donc ça peut être du poisson, ça peut être de la viande, ça peut être du poulet. Voilà, réellement des protéines, bon, animales, parce que je suis absolument pas végétarienne. Donc justement, je fais en sorte d'avoir toujours voilà, de la volaille ou du poisson, ou voilà, de la viande rouge ou maigre dans mon assiette. D'accord? L'autre quart de mon assiette est donc constitué de féculents. Alors, dans les féculents, j'entends là, ça peut être des pâtes, ça peut être du riz pour ceux qui viennent d'Afrique comme moi, du manioc, du foufou. Faire en sorte qu'on ait toujours un repas constitué tel quel qui va justement nous permettre de réellement observer la perte de poids. Alors à cela, bien entendu, vous pouvez ajouter un dessert. Ça peut être un fruit, voilà celui que vous préférez. Là encore, certains fruits ont une valeur nutritive plus élevée que d'autres, donc coûte plus cher en calories, comme j'ai l'habitude de le dire, que d'autres. Donc vous choisirez en fonction de ce que vous aimez. Et, ou alors, voilà, ça peut être un produit laitier, ou même les deux, hein. Ça peut être un fruit et un produit laitier. Donc, par produit laitier, j'entends bien sûr, par exemple, du yaourt ou du fromage. Et toujours, voilà, faire attention aux proportions. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, tout peser avant de commencer à manger de façon à ajuster les proportions. D'accord? Parce que, comme vous le savez, vous n'avez pas un seul repas de la journée, vous aurez faim plus tard. Donc, faites en sorte, justement, de ne pas dépenser tous les calories, voilà, que vous avez à disposition. D'accord? Si par exemple, pour votre perte de poids dans Yazoo, pour perdre par exemple, on verra dans une prochaine vidéo comment fonctionne Yazoo, mais voilà, si justement ce que vous avez convenu comme objectif, c'est de perdre 500 grammes par semaine ou 1 kg par semaine, et qu'on vous a dit que justement vous devriez manger maximum 1400 kilocalories par jour, vous devez faire en sorte justement de répartir ces kilocalories entre différents moments de la journée de façon justement à ne pas connaître la faim. Donc bien faire attention justement à comment vous vous servez pour chacun des repas. On laisse toujours un minimum, par exemple si vous avez choisi d'avoir 2 repas dans la journée, faites en sorte peut-être de répartir 700 calories pour un repas à midi et puis peut-être 700 autres pour un autre repas le soir ou je sais pas, vous avez 300 calories peut-être
pour un petit déjeuner, ensuite 500 ou 600 pour voilà, un déjeuner, ensuite 600 peut-être pour le dîner. Voilà, vous répartissez réellement de façon à ce que la somme de tout ce que vous aurez mangé la journée fasse maximum 1400 calories, si c'est justement le besoin nutritif que Yazio vous a recommandé pour votre perte de poids sans sport. D'accord? Parce que justement, avec Yazio, ce qu'on vous recommande de consommer, c'est réellement la valeur nutritive de base. C'est-à-dire qu'avec ça, votre organisme, cela permet uniquement à votre organisme de fonctionner et non pas de stocker. Donc l'organisme va justement aller prendre dans le gras que vous avez déjà et c'est ce qui justement va vous permettre, justement de perdre davantage de poids. Donc s'il vous plaît, on fait en sorte d'avoir toujours un repas équilibré. Et vous verrez même en fait que justement le fait d'avoir eu un repas équilibré, vous serez rassasié. Et surtout, en faisant en sorte justement d'avoir un maximum de légumes dans votre assiette, à la fin, vous n'aurez pas envie justement de vous resservir une autre assiette ou plus de viande ou plus de poisson. Sincèrement, vous vous sentirez rassasié. D'accord? Terminez vos repas avec un dessert, ça permettra, comme je le disais dans la précédente vidéo, ça vous permettra justement de dire à votre cerveau, j'ai terminé mon repas, je prends de l'eau, je prends un fruit, je prends un yaourt et tout, je termine mon repas, je fais autre chose de ma journée. Donc voilà, c'était la première astuce qui consiste à chacun de ces repas à constituer une assiette équilibrée, que ce soit pour le petit déjeuner, pour le déjeuner ou alors pour le dîner. Alors, deuxième astuce, ce que je fais, c'est de ne pas stocker les sucreries, les bonbons, les biscuits, les chocolats, enfin tout ce que vous connaissez là de très sucré, je ne les stocke pas. Je les achète réellement ponctuellement. Alors, j'avoue qu'en 2019, c'était plus facile, dans la mesure où j'étais voilà, au Congo. Et au Congo, on a la possibilité, par exemple, d'acheter un biscuit, voilà, un biscuit, par exemple, des biscuits Noël, là, je sais pas, pour certains qui sont payés, vous connaissez, les biscuits Noël où il y a à peine 2 biscuits dedans. Ça, j'aimais bien. Si justement j'avais envie de sucrerie, j'en achetais et je l'incorporais à mon repas. C'est-à-dire en dessert, voilà, après mon repas, tout comme j'aurais bien pu prendre un yaourt, voilà, je prenais mon biscuit Noël, voilà, où il y avait 2 biscuits avec la crème au milieu et tout, ça constituait mon dessert. Donc réellement, ne stockez pas les sucreries, et si jamais par exemple, je sais bien qu'en France, c'est plus difficile à réaliser, on vend plutôt les sucreries en paquet, alors faites en sorte de choisir une marque où justement vous avez la possibilité d'acheter justement un mini format. Un mini format de friandises. Comme par exemple les M&M, vous en avez un tout petit format ou que ce soit d'autres biscuits. Achetez réellement le mini format. Et aussi pour ne pas que vous ayez réellement, on va dire quoi, cette envie-là d'aller, de tout finir, incorporez tout simplement vos friandises à votre repas. Comme je disais, l'objectif, ce n'est pas que vous ayez des restrictions. Vous avez le droit de vous faire plaisir, de manger des sucreries. Juste évitez le grignotage et évitez de ne pas peser vos aliments avant de les manger. Sur tous les aliments, vous avez la valeur nutritive. On vous dira que tel produit, 100 grammes, équivaut à 200 kilocalories. Vous avez tout, justement, dans Yazoo, vous avez la possibilité avant de manger de savoir qu'est-ce que vous consommez. Alors commencez par là. Ne grignotez absolument pas. Incorporez vos sucreries comme dessert lors de vos repas. C'est ce qui va vous permettre justement de ne pas avoir l'impression que vous vous privez et d'éviter justement d'aller dans l'excès dans les sucreries. Surtout, je sais qu'on a l'habitude, par exemple, de manger les sucreries en regardant un film, c'est à proscrire. C'est à proscrire. Vous avez le droit de prendre vos sucreries, mais pour éviter justement que vous n'ayez pas conscience de ce que vous mangez, s'il vous plaît, comme je vous le disais, pendant que vous prenez votre repas, soyez conscient de ce que vous mangez et aussi prenez votre sucrerie en dessert et non pas hors des heures de repas. Voilà l'une des astuces que j'utilise aujourd'hui et qui justement m'aide à perdre du poids. Alors je ne dis pas que justement c'est interdit de prendre des goûters. Un goûter pour moi c'est un mini repas. Vous pouvez avoir un goûter qui est constitué justement de sucreries. Dans tous les cas, à la fin de la journée, il faudrait tout simplement que dans l'application, vous n'ayez pas dépassé le nombre de kilocalories qu'on vous aura recommandé par Yazoo. Vous pouvez décider de manger plus le matin ou à midi ou le soir, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, juste faites attention à ne pas dépasser la somme, voilà, le total, ne dépassez pas le total de kilocalories
de Yasio. Alors, la troisième astuce que j'utilise pour ma perte de poids, c'est, comme je ne cesse de le répéter, c'est de manger tout en quantité adéquate. Alors, cela signifie tout simplement qu'il ne faut pas vous priver, ne vous privez en aucun cas. Pourquoi? Parce que en vous privant, vous aurez justement en tête, ah il faut que je mange la pizza, ah il faut que je mange mon burger, ah voilà j'ai envie d'un KFC. Allez-y, mangez votre KFC, mangez votre burger, mangez votre pizza. Juste, si avant justement vous aviez tendance à manger toute une pizza, voilà, aujourd'hui dans la mesure où vous avez conscience de la valeur nutritive, une fois de plus dans Yasio, en tapant pizza margarita ou une pizza, je sais pas moi, reine ou je ne sais quoi d'autre, vous aurez justement approximativement, je sais que toutes les enseignes n'ont pas la même recette et donc les kilocalories vont différer, mais vous aurez une approximation justement de combien 100 grammes de pizza margarita représente en termes de kilocalories. Donc justement, vous ne mangerez pas toute une pizza, vous mangerez peut-être une part ou deux. D'accord? Donc faites-vous plaisir, mangez tout ce dont vous avez envie. Juste ajustez les quantités. D'accord? Donc réellement, cette astuce consiste à vous rappeler de ne pas vous priver. Vous voulez manger voilà, un burger de McDo? Allez-y, achetez-vous un burger de McDo. Juste, vous êtes bien conscient que, enfin, je m'en suis rendu compte, avec justement les fast-foods, quelques heures après, on a encore faim. Donc finalement, ça n'aura servi à rien. Du coup, personnellement, dans ma perte de poids actuelle, j'évite tout ce qui est fast-food. Pas parce que justement, je me dis ça va me faire prendre du poids, mais tout simplement parce que juste après j'ai faim. Donc ça ne m'aide pas justement à tenir longtemps. D'accord? Pour autant, si à un moment donné, je ressens le besoin d'en manger, je vais le faire. Je vais me prendre un burger, je vais manger la quantité que je trouve adéquate pour mon repas, de façon justement à pouvoir manger plus tard quand j'aurai à nouveau faim. D'accord? Donc, non à la privation. Non, justement, à, je sais pas moi, tel aliment, je ne dois pas le manger. Non, voilà, c'est trop gras, c'est trop ceci. Vous avez le droit de le manger, juste comme je vous disais, si c'est très riche en calories, vous devez par exemple diminuer les proportions. D'accord? Donc, cette astuce consiste à manger tout juste en ajustant les proportions. Ne vous privez en rien. Le risque quand on se prive, c'est qu'à un moment donné, on va vouloir abandonner notre décision de perte de poids. On va se dire, ah c'est trop difficile, j'y arrive pas. Et voilà, vous allez vous jeter en moment de faiblesse quand vous aurez trop faim. Vous allez aller justement manger toute une pizza. Ou manger voilà, tout un saut de KFC, j'exagère. Mais c'est possible. Donc, pour éviter que votre cerveau se dise non, on me refuse ça, vous-même vous savez que l'être humain a tendance à se tourner vers ce qu'on lui refuse. D'accord? Si justement on vous dit ne faites pas ça, vous aurez tendance à aller vers ce qu'on vous interdit. Donc, n'interdisez rien à votre corps. Mangez tout. Dites à votre corps je peux tout te donner. Juste, je ne te donnerai pas les mêmes quantités qu'avant parce qu'aujourd'hui, je suis consciente de ce que ça vaut en termes de calories. D'accord? Une autre astuce dans ma perte de poids consiste à boire beaucoup d'eau. C'est vrai, on vous l'a déjà dit, c'est important de s'hydrater, c'est important de boire de l'eau. Alors, moi, je commence mes journées avec de l'eau. J'ai toujours ma petite bouteille, voilà, avec moi, partout où je vais. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que on arrive à tremper son cerveau également en buvant de l'eau. Je m'explique. Je me suis rendu compte que lorsque je buvais, quand j'avais faim, j'avais moins faim. Vous allez me dire, ah mais Justine, pour moi ça marche pas, hein. Je peux prendre de l'eau mais j'ai toujours faim. Mais sincèrement, je peux vous garantir que ça aide à remplir votre ventre et donc à tremper votre satiété. Boire de l'eau, s'hydrater régulièrement, ça aide réellement à ne pas manger des quantités astronomiques parce que votre ventre aura déjà été voilà, rempli à un certain niveau. D'accord? Donc les amis, buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau, c'est très important. Non seulement pour votre peau, pour votre corps, c'est important, voilà, pour ne pas se sentir fatigué, déshydraté, surtout là, on va arriver en été, c'est très important, voilà. Mais c'est aussi bien pour votre perte de poids parce que ça vous aidera justement, comme je venais de le dire, à avoir moins faim. Si justement vous avez très faim et que vous êtes à un endroit où justement vous ne pouvez pas manger, enfin pour x ou y raison, buvez de l'eau. Buvez, vous verrez que justement ça vous aidera à calmer votre faim. C'est une astuce en tout cas qui marche pour moi, alors je tenais à vous la partager. Je vous invite à l'essayer.
Vous me direz justement jusqu'à quel point voilà, ça marche pour vous. Peut-être que ça marchera pour vous quand vous aurez juste une petite faim et que quand il s'agit réellement d'une faim qui nécessite un repas mais consistant, ce sera plus compliqué. Mais pour moi, voilà, je vois bien le changement. En buvant tout au long de la journée, j'arrive à contrôler en fait mon besoin de manger. Donc voilà, buvez de l'eau, buvez de l'eau. Alors, autre astuce qui m'aide réellement à perdre du poids, c'est le fait de marcher. Alors vous allez me dire, ah mais Jocelyne, tu nous as dit que voilà, tu perds du poids sans sport. Tu nous as dit qu'en 2019, tu ne faisais aucun sport. Vous avez raison, oui, je faisais aucun sport. J'allais pas à la salle, je faisais pas le tennis de cours que je faisais avant, je faisais pas de tennis de table, voilà, comme au lycée et tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. Pour autant, il y avait une chose que je conservais et qui me procurait beaucoup de plaisir parce que justement, j'avais la possibilité également d'admirer le paysage, c'est de marcher. Donc, je marchais chaque fois que je pouvais. Je vous avoue que justement, quand je pouvais, j'allais au travail en marchant, je rentrais à la maison en marchant. Si je voulais faire du shopping, voilà, j'allais, je marchais. Bon, je dois avouer également que j'étais bien proche du centre-ville, donc ça m'aidait justement à pouvoir faire toutes mes activités. La ville dans laquelle j'étais, Pointe-Noire, c'était une petite ville, donc on pouvait pratiquement tout faire à pied lorsque justement on aime bien la marche. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas suer, qui n'aime pas marcher 5-10 minutes, ça va être compliqué. Moi personnellement, j'ai été sportive entre guillemets, voilà, quand j'étais au lycée et un petit peu au début à l'université. Donc ça ne me dérange pas de suer un petit peu. Dans tous les cas, en rentrant, je vais prendre ma douche. Ou alors voilà, j'ai surtout, enfin, je parle de suer parce que justement dans mon pays il fait plutôt chaud, donc quand on marche, voilà, on le ressent tout de suite, voilà, avec la transpiration. Mais après, bon, il y a beaucoup de solutions hein, également. Il y a pour éviter de suer trop. Il y a aujourd'hui des déodorants et tout qui aident justement à limiter la transpiration. Donc vu que c'est l'été, vous pourrez toujours essayer. Mais si justement vous êtes comme moi, que ça ne vous dérange pas, que vous êtes une sportive et tout ça, une petite sportive, allez-y, marchez. Vous êtes censé, si vous êtes par exemple très loin, que justement vous ne pouvez pas marcher jusqu'à votre travail, vous pouvez toujours vous dire, aujourd'hui je vais descendre 2 arrêts avant mon arrêt de façon à marcher. Alors, pourquoi j'ai commencé à marcher? Ce qui m'a réellement motivée, c'est aussi le fait que sur mon téléphone, j'avais une application de Samsung, Samsung Health, qui justement m'aidait à comptabiliser le nombre de pas que je faisais dans la journée. Et vu que j'avais lu dans un article que l'OMS conseillait de marcher au moins 10 000 pas par jour, ben, je me donnais ça réellement comme défi. Alors il y a des jours où j'y arrivais, il y a des jours où c'était pas le cas, où j'y étais presque, et d'autres où sincèrement, je réussissais réellement à aller au-delà, donc même à 17 000, 20 000 pas. Et pour moi, c'était un challenge de marcher chaque fois que je pouvais. Donc, allez-y, marchez. Si justement vous n'avez pas de problème de santé aussi et que vous êtes dans un immeuble où il y a également des escaliers, vous pouvez au lieu de prendre l'ascenseur, prendre des escaliers. Alors j'avoue que moi je ne le fais pas tout le temps. Réellement ma perte de poids se concentre surtout sur ce que je mange dans mon assiette. Pour autant, je sais qu'en 2019, ça m'a réellement beaucoup aidé de marcher. Aujourd'hui, je marche peu, mais je sais que justement, ça aide à brûler davantage de calories. Donc, si vous n'êtes pas une sportive, au moins marchez. Voilà, quand on est très rapidement, on nous apprend à marcher, c'est la chose la plus simple à faire. Marcher pendant la journée. Si vous marchez tout au long de la journée, chaque fois que vous pouvez totaliser 1 heure de marche et c'est déjà énorme. D'accord? Donc, les amis, marchons. D'accord? Ça va justement accélérer notre perte de poids comme tout autre sport. Sincèrement, moi je dis perdre du poids sans sport, mais si vous avez la possibilité justement d'exercer une activité sportive, allez-y, ne vous privez pas, parce que justement vous aurez la possibilité de brûler davantage de graisse et donc d'accélérer le temps de votre perte de poids. Juste en faisant du sport, on a tendance également à avoir plus faim, donc il faudra également gérer ce besoin-là pour ne pas dépasser le nombre de kilocalories que recommande Yazoo. Sinon au final, ben, vous brûlez des graisses mais que vous mangez ensuite, donc ça n'aide pas vraiment. Par contre, si vous arrivez à tenir le nombre de calories que recommande Yazoo et qu'en plus vous faites du sport, sincèrement, en très peu de temps, vous allez réussir à vous débarrasser de vos kilos qu'on trouve. Allez, vive la marche! Alors, dernière astuce qui m'a permis de perdre du poids, c'est le fait d'espacer les repas. Alors, je sais que pour certains, ce sera plus facile, pour d'autres, plus compliqué. Mais personnellement, j'arrive à faire toute une journée sans manger. Donc, je fais entre guillemets du jeûne volontaire, ce qu'on appelle aujourd'hui le jeûne intermittent. Et ça m'aide également. Il y a une étude qui a été réalisée en Asie. Justement, ils ont
suivi les personnes qui sont minces depuis toujours et ils se sont rendus compte en fait que pour la plupart, non seulement ils arrêtaient de manger quand ils ressentaient la satiété, mais aussi ils pouvaient rester un très long moment sans manger. Ça peut aller jusqu'à 10 heures, 7 heures de temps sans manger. Alors je vous avoue que pour ma propre histoire, ma propre expérience, j'arrive à manger le matin, par exemple, je sais pas moi, à 10 heures. Actuellement, je suis en congé, donc quand je me lève, je suis plutôt motivée à manger mon chez moi et puis à travailler un petit peu. Donc en général, je mange à midi et puis je mange vers 20 h, 19 heures. Et après, voilà, le lendemain, je mange à nouveau à midi. Si justement, c'est pas un rythme qui vous convient, vous pouvez toujours faire comme vous le faites actuellement, avoir plusieurs repas, 3 repas dans la journée, 4 repas avec le goûter, juste en ajustant voilà, les quantités suivant les kilocalories recommandées. Mais personnellement, le jeûne intermittent marche très bien pour moi. Je sais qu'en 2019, le matin, allez, très rapidement, je prenais un petit déjeuner peut-être de 100-200 kilocalories, c'est réellement rien du tout. C'est peut-être un petit morceau de pain avec une tasse de lait et après je commençais ma journée ou peut-être un fruit, une banane et tout ça. Je commençais ma journée, après à midi je mangeais voilà un repas et le soir voilà je mangeais un repas un peu plus léger. J'arrivais à faire ça et il y avait certaines journées où le matin avant d'aller au travail, j'avais pas le temps de manger quand j'étais en alternance. Donc j'allais comme ça, je mangeais plutôt à midi et puis le soir, un petit peu comme ce que je fais actuellement. Sincèrement, quand je me lève, je ressens pas la faim. Je suis plutôt concentrée sur mes objectifs, sur ce que je vais accomplir. Donc voilà, si vous êtes le genre à facilement jeûner, sachez que le jeûne vous permettra également d'aller et de consommer le gras que vous avez déjà dans votre corps. Parce qu'en ne mangeant pas pendant 7 heures, 10 heures de temps, vu que votre organisme fonctionne tout de même, votre organisme ira donc puiser dans le gras que vous avez déjà pour justement vous aider à tenir pendant tout le temps où vous n'aurez rien apporté à votre corps. Et donc c'est un très bon moyen justement de perdre du poids. Je vous conseille en tout cas le jeûne intermittent. Ça marche pour moi et donc si justement vous aimez bien jeûner, ressentir un petit peu la faim, allez-y. Ça va réellement accélérer également votre perte de poids. Alors si vous êtes encore là et que vous regardez justement l'astuce bonus, cela signifie que vous avez regardé intégralement la vidéo et je vous en remercie. Vous serez donc récompensé comme je l'avais promis. Alors, l'astuce bonus consiste tout simplement à rester occupé pour favoriser votre perte de poids. Alors, qu'est-ce que j'entends par rester occupé? Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que lorsqu'on n'a rien à faire, on a tendance à grignoter, à chercher justement à manger. Et comme je le disais en fait dans la vidéo, on veut se distraire, regarder un film et tout, en mangeant, en grignotant. Si justement vous vous occupez, c'est-à-dire que vous trouvez une activité, que vous travaillez, que justement voilà vous sortez entre amis, que vous faites voilà réellement une activité qui qui prend réellement votre temps, votre attention, où vous avez réellement besoin de rester concentré, de ne faire rien d'autre que ça, sincèrement, vous allez avoir moins tendance à grignoter et donc à perdre du poids. Ce qui est bien justement dans la perte du poids, c'est que euh, cela nous rend également plus productifs. Parce que, sincèrement, pour ma propre expérience, quand je suis occupée à faire quelque chose, quand je suis occupée dans mon travail, je ne pense à rien d'autre. Je ne pense plus à manger. Je veux tout simplement terminer ce que je fais. Donc le fait justement de m'occuper en m'ajoutant de nouvelles activités, ça me permet justement de perdre du poids. Avant justement ma perte de poids, avant de prendre la décision de perdre du poids, je n'avais absolument pas de chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une activité qui me prend du temps dans la mesure où il faut justement que je fasse le montage de toutes les vidéos, que je me filme, voilà, que je trouve des sujets, que je les conçois avant justement voilà de me mettre à tout mettre ensemble. Donc ça m'occupe en plus de mon activité première, de mon travail, du fait qu'il faut que je reste à la page, que je lise. Donc tout cela mis ensemble, y compris voilà ma vie personnelle, ça fait que je suis tout le temps occupée. Et ça m'aide dans ma perte de poids. Alors je ne peux que vous le conseiller, occupez-vous. Occupez-vous si vous avez justement des projets que vous avez mis de côté, euh, voilà, où vous dites que non, j'ai pas le temps. En fait, si vous avez le temps, créez le temps. Occupez-vous et vous ne penserez plus à manger, à grignoter.
vous serez concentré sur ce projet-là. Et donc, au final, ce que vous aurez gagné, c'est que non seulement vous aurez perdu du poids, mais aussi vous aurez réalisé un projet, une activité que vous aviez toujours eu envie de mettre en œuvre. Et vous pourriez être fier de vous. Donc, allez-y, passez à l'action. C'est parti, on s'occupe et on perd du poids. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo intégralement. Je vous invite à présent à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me faire également votre retour d'expérience sur la mise en pratique de toutes ces astuces et de comment vous le vivez. Partagez, likez, abonnez-vous pour toujours plus de contenu. On se dit à très vite les amis. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner les résultats de ma première semaine de perte de poids. Donc j'ai commencé mercredi dernier ma perte de poids à 73 kg 300 et donc vous aurez la possibilité de voir une semaine après en mettant en pratique les astuces que je vous ai données dans les 2 vidéos actuellement en ligne. Voilà, vous aurez la possibilité de voir quels sont les résultats et si réellement voilà ça marche véritablement pour moi. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et peace. Prenez soin de vous.